Coucou les enfants! Alors aujourd'hui, je vais vous lire Une abeille sans pareille. C'est une histoire qui est écrite par Muriel Pépin et Catherine et illustrée par Catherine Fichot et ça a été publié chez Nathan. La reine des abeilles a des milliers d'enfants qui travaillent patiemment pour fabriquer le miel. Seule la petite Mireille se fait un peu tirer l'oreille. Moi, je veux rien faire, dit-elle un jour à sa maman. Pourquoi donc, mon enfant? Si toi tu es la reine, moi je suis une princesse, et les princesses ne travaillent pas, répond Mireille tranquillement. Où ça? S'écrie la reine. Les abeilles de ton âge font toujours le ménage, et je n'ai aucune raison de faire une exception. Prends un chiffon et nettoie la maison. Et la petite Mireille, obligée d'obéir, commence à astiquer les murs et le plafond. Mais comme elle est maladroite! Une fois en haut de l'échelle, elle s'emmêle les pattes dans les barreaux et plouf, tombe dans le miel. Toutes ses sœurs éclatent de rire. Mireille est très vexée, elle n'aime pas du tout qu'on se moque d'elle. Je t'avais prévenu, dit-elle à sa maman, je suis pas faite pour ça. C'est vrai, dit la reine en regardant mieux, elle est pas comme les autres. Ses yeux sont plus clairs, ses ailes sont plus fines, ses pattes plus délicates. Mais je peux tout de même pas lui dire de rien faire. Puis elle a une idée. Veux-tu être nourrice pour faire manger les bébés? Et pourquoi pas, dit Mireille. Mais à la crèche aussi, Mireille fait des bêtises. Elle est tellement rêveuse qu'elle oublie de nourrir un nouveau-né sur deux. Faut voir comme ils pleurent, les pauvres malheureux. Et lorsqu'elle n'oublie pas, eh bien c'est 10 fois pire car elle se trompe de trou et leur met la tétine dans les yeux, les oreilles et même dans les narines. La reine, très en colère, l'envoie à la cuisine où travaillent les cirières. Avec de la cire bien blanche, elle bouche les pots de miel pour qu'ils soient bien étanches et durent jusqu'à l'hiver. Tu les regardes faire, dit la reine à Mireille, et puis tu fais pareil. Entendu, dit Mireille. Mais elle fait le contraire. Elle met la cire au fond et le miel comme bouchon. La voilà gardienne. Hélas, elle s'ennuie tant qu'au lieu de surveiller l'entrée de la maison, elle s'endort. Et un gros papillon, curieux, en profite pour entrer. Les abeilles, effrayées par ses ailes bariolées, sautent de tous les côtés. Mireille court vite se cacher. Tu as tout essayé, lui dit la reine furieuse, sauf un dernier métier, celui de butineuse. Si tu n'y arrives pas, je te chasse de chez moi. Gare à toi! Mais Mireille est heureuse. Voler de fleur en fleur au soleil de l'été, ça lui plaît. Et elle quitte la maison sans se faire prier. Quand la nuit tombe, la petite butineuse n'est toujours pas rentrée. Oh, elle est très en retard, s'inquiète sa maman. Faire le plein de nectar ne prend pas autant de temps. Mais au même moment, la voilà qui revient chargée comme tout. Savez-vous ce qu'elle a fait? Au lieu de récolter le nectar parfumé et le pollen léger, elle a coupé les fleurs pour en faire un bouquet. La reine veut la chasser, mais les abeilles s'écrient. Un bouquet, c'est joli et en plus ça sent bon. Si on laissait Mireille agir à sa façon. La reine ne dit pas non. Et chaque jour, désormais, Mireille cueille un bouquet et raconte des histoires ou chante des chansons. Elle a enfin trouvé son rôle dans la maison, rendre la vie moins triste. Mireille est adoptée. Mireille est une artiste. Et voilà les enfants. Eh bien écoutez, je vous fais un gros bisou et je fais un bisou à toutes les petites abeilles de ma classe et toutes les petites abeilles artistes aussi. Allez, à bientôt les enfants.